Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur iMovie, la nouvelle version. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un effet VHS. Donc, c'est un tutoriel qui m'a été demandé par un de mes abonnés, que je réalise avec plaisir parce que je trouve franchement que c'est une très bonne idée pour ce coup, ce tutoriel. Et donc, c'est pour ça que je vais vous apprendre à le réaliser. Là, je suis sur le nouvel iMovie actuellement et c'est là-dessus que nous allons faire le tutoriel. Pour le moment, je n'ai pas encore regardé comment est-ce qu'on pouvait faire cet effet sur l'ancien iMovie. Donc je vais voir comment on peut le faire et puis quand je l'aurai trouvé, je ferai un tutoriel également dessus. Je pense que la méthode ne devra pas être bien différente, mais bon, je ferai un tutoriel dessus. Ça sera le prochain tuto d'ailleurs. Voilà. Pour ce faire, on va avoir besoin de la vidéo qu'on veut transformer en effet VHS de cette façon. Voilà. Et donc maintenant, pour faire l'effet VHS, il va vous falloir un petit effet dont je mets la vidéo, le lien de la vidéo à télécharger dans la description. C'est un effet sur fond vert comme ceci, et on peut voir tout simplement. Alors je ne sais pas si vous voyez avec ma capture d'écran là actuellement, mais il s'agit en fait de petits grains, de petites bandes qui passent sur l'écran. Enfin, c'est un effet VHS sur fond vert. Voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir depuis ma capture d'écran, mais voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Je vais reprendre toute la vidéo. Et donc, ce qu'on va faire, ça dure au moins 31 secondes. Donc, il y a de quoi faire. 32 secondes, oui, à peu près. Donc, il y a de quoi faire. Donc, si jamais votre vidéo VHS dure plus de 32 secondes, c'est pas grave, hein, vous faites boucler et puis ça ira très bien. Donc, on s'attaque tout de suite au début de cet effet. Donc, il vous faut votre vidéo qui peut être filmée avec n'importe quelle caméra parce que de toute façon, cet effet peut être fait sur n'importe quelle image. Donc ensuite, vous prenez votre vidéo qui est sur effet fond vert, hop, vous prenez un certain temps de vidéo et vous le mettez au-dessus de la bande de cette façon. Voilà, vous le mettez bien au début de la vidéo, vous lâchez, et donc là vous avez votre effet qui est ici par-dessus l'autre vidéo. Donc là, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez sélectionner, toujours en ayant bien sélectionné l'effet sur fond vert ici, écran vert bleu, hop, et vous allez voir que votre effet va disparaître. Donc, je vous conseille de laisser dépasser ici votre effet votre plan, de telle sorte à pouvoir voir sur fond noir ce que donne l'effet. Donc là, vous pouvez constater que l'effet est entièrement disparu. On va le faire réapparaître. Donc pour ce faire, vous sélectionnez l'effet en question et vous allez changer quelques réglages de couleur. Donc moi, en l'occurrence, je vais faire augmenter la luminosité, augmenter le contraste, voilà, et je vais faire baisser la saturation. Voilà, de cette façon. On peut encore faire augmenter ici. Voilà. Donc faites vos réglages, essayez de faire réapparaître. S'il n'apparaît toujours pas, vous pouvez toujours rajouter un effet vidéo quelconque qui pourrait éventuellement le faire réapparaître. Donc là, j'ai pas trop d'idées en tête. On va essayer de prendre celui-là pour voir. Voilà. Donc là, j'ai pris l'effet grain de film. Ça le fait réapparaître en principe. Ça fait même un effet plutôt pas mal. Donc là, en fait, ce que je constate, en fait, c'est que vous avez les grains qui sont en haut de l'écran. Voilà. La plupart des grains sont en haut de l'écran. Et en fait, ce qu'on voudrait, enfin, une VHS, parmi toutes les VHS que j'ai vues, en général, les grains, ils étaient en bas. Donc ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais prendre la vidéo, rognager rotation ici, recadrer pour remplir, et je vais faire pivoter 2 fois. Voilà. Donc là, du coup, je devrais avoir les grains qui devraient être en bas. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi mon effet est en noir et blanc. Ah ouais, d'accord, il y a eu un petit problème. D'accord, donc c'est dû à c'est dû à ma correction de couleur qui est un petit peu trop forte, donc du coup, effectivement, je fais apparaître l'effet en entier. Donc bien sûr, faites vos réglages pour régler ça. Voilà, donc là, je baisse un petit peu la luminosité. Vous voyez que l'effet commence à se dissiper un peu. Voilà. Donc quand vous êtes sûr de vous, que vous avez un effet satisfaisant, hop, je pense faire un truc comme ça. Voilà. Vous devrez avoir, donc ici, on pouvait voir sur le noir l'effet que ça donne, du coup, donc c'est plutôt pratique. Sur fond noir, l'effet que ça donne. Et ensuite, vous regardez sur la vidéo. Et en principe, quand vous êtes satisfait, bien sûr, c'est vos réglages, laissez à vous de voir comment vous faites. Quand vous êtes satisfait, vous faites une petite prévisualisation comme ça pour voir. Moi, perso, ça me va très bien. Quand vous avez fini votre effet, vous allez pouvoir supprimer ce qui est ici. Donc pour ça, vous mettez sur la bande à l'endroit vers la fin de la vidéo du dessous. Vous mettez ici, vous cliquez une fois histoire que le curseur qui soit ici se déplace au niveau de la souris. Hop, puis vous faites CTRL-clic
au clic droit, si vous avez une souris qui peut faire clic droit, scinder plan. Voilà. Et à ce moment-là, c'est bon, vous avez votre vidéo. Donc ensuite, l'effet n'est pas terminé. Maintenant qu'on a touché un petit peu à notre effet sur fond vert, on va toucher un peu à la vidéo du dessous. Votre vidéo de base, vous la sélectionnez, puis vous allez rajouter un effet. L'effet en question, c'est à vous de choisir, encore une fois, vous en avez plusieurs qui peuvent aider. Vous avez grain de film, voilà, donc grain de film, il peut être pas mal, voilà. Vous pouvez aussi avoir vignette, vignette, il peut aussi être sympathique. Là, encore une fois, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez donner. Voilà. Personnellement, j'ai pas trop de préférence, et pour ce tutoriel non plus d'ailleurs, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre l'effet, admettons, allez, grain de film. Pourquoi je prends grain de film? En fait, c'est parce que j'ai pas de préférence pour cet effet-là, c'est juste que j'ai un truc à vous montrer pour ceux qui vont choisir grain de film. Ceux qui choisissent un autre effet, bah, très bien, je vous ai choisi un autre effet, c'était votre choix. Pour ceux qui ont choisi grain de film, il y a quelque chose à faire avant de faire le rendu. Vous resélectionnez votre film, vous allez dans les réglages de couleurs qui sont juste ici, et vous avez une petite palette ici qui va vers du bleu vers le jaune. Voilà. Vous pouvez constater que votre film aura pris une teinte un peu orangée. Donc nous, on va essayer en fait de baisser cette teinte, voilà, en mettant le rond vers la gauche, vers le bleu, et de telle sorte la teinte est diminuée. Voilà. Mais les grains, eux, n'ont pas disparu. Donc du coup, vous avez toujours un effet de grain de film sur votre effet. Voilà. Donc là, pour moi, l'effet VHS, il est pas mal du tout. Mais il n'est pas encore fini. Cette fois-ci, on va le terminer pour de bon. Pour ce faire, vous allez faire ici partage. Donc vous choisissez fichier. Voilà. Puis dans la résolution qui est là, donc c'est là que vous allez choisir la résolution de votre vidéo. En principe, on prend toujours du 1280 720p ou plus si vous voulez une vidéo HD. Mais là, en l'occurrence, volontairement, on va prendre une qualité d'image qui n'est pas très bonne. Mais c'est fait exprès. Voilà. Donc vous avez deux qualités différentes. Vous choisissez entre celle-ci et celle-ci. Moi, personnellement, je prends celle-là. Voilà. Et vous faites suivant. Voilà. Vous pouvez noter, donner un nom à votre fichier. Donc moi, je vais l'appeler tuto, enfin VHS tuto. Voilà. Et vous l'enregistrez sur le bureau. Enregistrer. Ça va s'exporter, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il y a un petit logo qui vous indique le temps de rendu qui reste. Enfin, le temps. Voilà. Vous pouvez voir l'évolution du rendu. Donc quand vous aurez exporté cet effet, ensuite vous pourrez le réimporter dans iMovie. Et de la sorte, voilà. Donc là, c'est fait. Donc vous pourrez ensuite le réimporter dans iMovie. À partir de là, vous allez pouvoir l'insérer dans vos projets. Donc une fois réimporté, votre effet se retrouve ici, de cette façon. Voilà. Et vous pouvez le mettre sur n'importe quelle composition, même si c'était du HD à la base. Vous pouvez l'insérer dans un projet, de cette manière. Hop. Vous pouvez faire d'autres corrections, si vous avez oublié une petite correction, vous pouvez toujours la faire après. Donc moi par exemple, je vais augmenter le contraste et la luminosité pour donner un effet plus réaliste. Voilà, je crois qu'une VHS c'est un peu plus comme ça en fait. Voilà. C'est assez lumineux une VHS d'après ce qui me semble, et la saturation je crois qu'elle était pas très haute aussi. Les couleurs elles sont pas très très fortes. Le contraste il était un peu moins fort par contre. Voilà, une VHS à mon avis ça ressemble plus à ça. Voilà. Donc en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a volontairement, alors là on le voit pas vraiment, c'est pour ça que je vais vous faire un petit rendu en plein écran. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme nous avons exporté notre vidéo pas en HD, du coup, ça va lui donner un petit effet pixelisé qui va le rendre légèrement plus réaliste. Voilà, ça va donner une qualité d'image moins bonne volontairement, puisqu'une VHS n'a pas une très bonne qualité d'image normalement. Voilà, donc je vous mets en plein écran pour que vous puissiez voir ça. D'accord, donc ça se voit pas vraiment en l'occurrence sur ma vidéo, quoique un peu quand même. Voilà, on a un petit effet qui marche quand même. Donc, quand vous êtes satisfait de votre effet et que vous avez fait toutes les corrections nécessaires, donc vous pouvez l'insérer dans un projet. Donc, moi, là, en l'occurrence, c'est déjà fait. Et en principe, on va peut-être augmenter un petit peu ça. Voilà. Et une fois que vous avez inséré dans un projet que vous êtes satisfait, vous pouvez faire, dans un film, voilà, vous pouvez ensuite refaire partage, le fichier, voilà. Vous pouvez augmenter la qualité d'image comme au précédent, c'est-à-dire 1280-720p. Vous pouvez de nouveau le faire, il n'y a pas de problème. Même si la vidéo, elle n'est pas en, même si le plan que vous avez mis n'est pas en 720p, les autres vidéos que vous aurez mis avec qui sont censées l'être le seront de cette façon. Donc du coup, vous pouvez remettre en 720p cette fois-ci et vous pouvez exporter. Donc moi, je vais pas le faire parce qu'évidemment, c'est juste une vidéo pour le tutoriel, ça. Et voilà. Donc vous avez réalisé votre effet VHS. J'espère que ce tuto iMovie vous aura plu.
Si vous aura plu, vous pouvez donc aimer la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Voilà, postez vos idées de tutoriels dans les commentaires si vous avez envie de voir un tutoriel dessus, hein, comme je viens de le faire avec cet effet-là. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement donner votre avis sur mes tutoriels. Je peux essayer de me corriger. J'accepte aussi les critiques à condition qu'elles soient constructives, évidemment, parce qu'une critique, disons une critique juste violente, faite que pour me blesser, personnellement, je supprime les commentaires, hein. Je vous le cache pas, je supprime les commentaires dans des cas comme ça. Si la critique est constructive et qu'elle part dans la bonne humeur, enfin, dans la bonne intention de m'aider à améliorer mes tutos, j'accepte la critique, pas de soucis. Voilà, donc on se retrouve dans de prochains tutoriels et je vous dis à plus.